Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un conseil maquillage pour les paupières tombantes. Alors malheureusement, les paupières tombantes, c'est un phénomène donc, qui peut arriver avec l'âge, où la paupière s'alourdit et s'affaisse. Ou alors on peut très bien avoir une forme de paupière tombante naturelle. Alors, c'est mon cas. Moi, j'ai les paupières tombantes. Donc, question maquillage, il n'est pas toujours évident de valoriser son regard quand on a les paupières tombantes. Un maquillage, un beau maquillage chez une autre personne peut sur nous accentuer le phénomène de paupières tombantes et d'un regard qui est fermé, fatigué. D'où l'importance donc de connaître des techniques de maquillage pour les paupières tombantes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rééquilibrer et rehausser des paupières tombantes en utilisant donc la technique du contouring. Donc en jouant avec les ombres et les lumières, on va pouvoir donc créer une illusion d'optique. Donc moi j'ai déjà fait mon teint, comme ça on va se concentrer uniquement sur le maquillage des yeux et des paupières. Donc la première chose à faire pour structurer son regard, donc c'est de s'occuper de la ligne de ses sourcils. Donc avoir des sourcils bien épilés, bien coiffés, bien maquillés si vous les maquillez. Donc moi c'est pas mon cas. Ensuite c'est d'appliquer une base à paupières ou un anti-cerne poudré sur la totalité de la paupière, donc paupières mobiles et paupières fixes. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la base à paupières va permettre à vos fards de mieux accrocher et va donner un résultat plus intense, plus pigmenté, alors que la base anti-cerne va permettre à vos fards de mieux glisser, de mieux se dégrader et va donner un résultat plus naturel, plus diffus. Ensuite, donc, on va appliquer son fard beige. Donc, moi, j'utilise la palette de chez Zoeva Caramel. Donc, je vais utiliser ce beige, celui-là. Mais avant de l'appliquer, donc faites attention si vous avez des traces de base à paupières ou d'anti-cerne donc sur la paupière, vous voyez comme ici. Donc avec un pinceau propre et neutre, donc vous venez enlever ces traces parce que sinon, une fois maquillé, ce ne sera pas joli. Donc on prélève un peu de matière avec le pinceau et on tapote un petit peu pour enlever l'excédent de poudre. Et donc j'applique le fard sur la totalité de ma paupière. Je dépose la matière. Ensuite, on va appliquer donc un fard dans les tons marron, brun, marron rangé. Donc moi, je vais utiliser celui-ci, donc un marron qui est mat et froid. Alors, on évite ici d'utiliser des fards irisés ou pailletés, puisque ici, l'objectif, c'est de créer une ombre pour diminuer le volume de la paupière tombante. Et si vous mettez un fard qui est donc irisé ou pailleté, vous allez augmenter le volume de votre paupière. Donc il faut que ce fard soit mat. Alors pour appliquer ce fard, il va falloir utiliser donc un pinceau estompeur, donc qui a une forme comme ceci, d'accord, en forme de boule, avec des poils assez souples. Donc si vous avez une grande paupière, vous pouvez donc utiliser un pinceau plutôt long comme ceci. Mais si vous avez une petite paupière, vous pouvez très bien utiliser un pinceau plus petit. Alors pour savoir où appliquer ce fard, ce qui est très important, c'est de garder les yeux bien ouverts, de ne pas baisser la tête pour regarder dans son miroir, parce que du coup vous allez fausser le repère par rapport à votre pli paupière. Alors attention, on n'a pas les yeux qui sont exactement symétriques, comme le visage d'ailleurs. On a un côté ascendant du visage. Ici, vous voyez, moi, c'est mon côté ascendant du visage, où je vais avoir donc mon œil qui va être
plus haut, mon sourcil également. Vous pouvez avoir l'œil qui est plus grand que l'autre. Voilà, selon donc les individus, vous allez avoir un œil plus grand, un œil plus petit, une paupière tombante plus importante d'un côté que de l'autre. Donc il est très important d'identifier donc la forme de ses yeux pour pouvoir équilibrer donc le regard et pour pouvoir donc équilibrer le maquillage afin qu'il soit symétrique. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le côté ascendant de votre visage et que vous voulez savoir comment l'identifier, j'avais fait une vidéo morpho-coiffure, donc je vous la mets ici en haut. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Et donc là où j'ai ma paupière tombante qui recouvre mon creux paupière, d'accord, je vais venir positionner donc mon pinceau estompeur et je vais donc partir du coin externe, d'accord, pas trop bas, du coin externe, et je vais venir faire un repère léger comme ça. Donc j'appuie pas trop sur le pinceau et je viens ombrer donc cette partie. Voilà, là où je veux en fait recréer un creux paupière. Et ensuite donc j'estompe. Je vais commencer donc à dégrader le fard en faisant des mouvements circulaires si vous avez une grande paupière, si vous avez assez d'espace, une grande paupière fixe, ou alors des mouvements de va-et-vient comme ceci. Alors, il ne faut pas avoir peur de monter un petit peu vers le haut, donc on ne descend pas, hein. On ne descend pas, on reste au-dessus du creux paupière. Et je fais attention donc de ne pas descendre trop bas, de ne pas dépasser cette ligne. D'accord? Sinon, ça va plomber le regard. Ensuite, pour intensifier et lifter le regard, on va appliquer ce même fard en oblique sur le coin externe de l'œil. Donc, dans le coin externe uniquement, et je fais la jonction avec la paupière mobile. Hein. Et je viens ensuite dégrader avec le pinceau de tout à l'heure, hein, avec lequel on a dégradé le fard brun. Et donc, je vais là également aussi un petit peu estomper et n'hésitez pas à remonter, d'accord, à aller vers l'extérieur pour étirer l'œil. Donc maintenant, on va appliquer un fard clair que l'on va mettre sur la paupière mobile uniquement. Donc là, vous pouvez utiliser un fard irisé, un fard pailleté, puisque là, l'objectif est donc d'agrandir la paupière mobile, donc en jouant sur la lumière. Et donc, je vais l'appliquer au centre de la paupière mobile et dans le coin interne. Et vous pouvez donc aller jusqu'au creux paupière. Donc le fait d'avoir appliqué un fard clair au niveau de la paupière mobile, ça va donc permettre de donner l'illusion d'avoir une paupière mobile plus grande. Et le fait d'avoir ombré sur la paupière fixe va donner l'illusion donc d'une paupière fixe plus petite et donc d'une paupière tombante moins importante, moins volumineuse, en ayant simplement joué donc avec les ombres et la lumière. Donc c'est la technique du contouring. Donc c'est une technique qui sert donc à corriger, hein. Alors après, vous pouvez intensifier encore plus votre regard en appliquant donc un troisième fard plus intense, plus foncé au coin externe de l'œil.
Mais moi ici, je vais m'arrêter là. Pour celles qui n'aiment pas se maquiller, pour celles qui n'ont pas le temps de se maquiller le matin avant d'aller au travailler, eh bien vous voyez, c'est un maquillage qui est plutôt simple, qui est plutôt facile à réaliser et qui est assez rapide. Donc vous pouvez très bien à cette étape-là appliquer votre mascara et puis donc c'est terminé. Vous pouvez très bien mettre de la couleur à partir du moment où la couleur que vous allez utiliser pour ombrer votre paupière fixe devra être mate, devra être donc plus foncée que la couleur que vous allez appliquer donc sur votre paupière mobile. Donc pour celles qui ont le temps et pour celles donc, qui ont envie d'aller plus loin, donc on va appliquer le fard beige que l'on avait mis sur la totalité de la paupière. On va donc l'appliquer au ras de cils inférieur afin donc d'agrandir le regard et d'agrandir l'œil. Là, on dépose le fard et on va jusqu'au coin interne. Et à cette étape-là, donc si jamais vous êtes descendu trop bas avec le fard foncé, vous pouvez très bien corriger en remontant un petit peu. Ensuite, avec un pinceau estompeur, donc plus petit, donc on va venir estomper donc le fard beige pour le fondre un petit peu, pour pas que ça fasse une démarcation. Et c'est bien quand vous pouvez faire la jonction donc avec le beige sur la paupière fixe et le beige au ras de cils inférieur. Alors si vous souhaitez intensifier votre ras de cils supérieur, quand on a les paupières tombantes, moi je déconseille l'eyeliner puisque ça risque d'alourdir votre paupière et de la rétrécir alors qu'on cherche justement à agrandir la paupière mobile. Donc moi je conseille plutôt d'appliquer un crayon foncé, marron ou noir dans la muqueuse supérieure. Après, si vous aimez l'eyeliner et que vous voulez faire un trait d'eyeliner, privilégiez plutôt un trait fin. Ensuite, on va appliquer un crayon beige nude dans la muqueuse inférieure. Alors, si vous n'avez pas donc de crayon beige ou nude, une petite astuce, vous pouvez aussi utiliser de l'anti-cerne. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vous montre. Donc, je prélève un peu d'anti-cerne sur un pinceau qui est fin comme ceci. Donc ensuite, on va appliquer le mascara. Donc avant, on va utiliser un recourbe-cils donc pour pouvoir recourber les cils, les allonger. On fait donc 4 à 5 pressions. Vous voyez le résultat tout de suite. C'est magic. Donc on applique maintenant le mascara. Alors après, vous pouvez ne pas en mettre au ras de cils inférieur, ce qui donc va permettre de ne pas alourdir, de ne pas trop fermer le regard. Moi, je veux en mettre légèrement. Et enfin, on va illuminer le regard en apportant donc des touches de lumière au niveau du coin interne de l'œil et sous le sourcil. Donc je vais appliquer de l'highlighter donc avec un pinceau de précision, un pinceau assez fin et petit. Donc au niveau de mon coin interne, dans le prolongement du coin interne. Et donc sous le sourcil, sous la tête du sourcil, donc en fait sous le point le plus haut du sourcil, surtout on ne va pas vers la queue du sourcil, d'accord? Donc voilà, on a terminé. Donc je vous laisse observer le résultat.
Donc vous voyez bien, alors même si cet œil n'est pas maquillé, vous voyez bien au niveau des paupières tombantes, ici, donc ma paupière fixe est beaucoup plus grande et volumineuse, d'accord, qu'ici, où on a l'impression donc qu'elle est plus petite. Et là, on voit bien que cet œil, alors même si c'est mon côté ascendant, que l'œil a été rehaussé, comme s'il avait été donc lifté. Voilà, c'est terminé. Donc, c'était une technique. Après, bien sûr, il en existe d'autres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, merci de liker, merci de partager et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!